tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet, je sais que vous adorez tous, vraiment tous sans exception, ce personnage. Il s'agit de Haruno Sakura. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais demandé ce que vous pensiez de ce personnage et du coup j'ai eu plusieurs réponses, diverses et variées. Je m'attendais à vraiment pire, bon j'ai eu du pire, hein, mais j'ai eu quand même pas mal de réponses un peu construites et d'autres aussi assez positives. Et du coup je voulais vous les partager et aussi partager mon avis sur ce personnage. Parce que c'est vrai que j'entends pas mal d'avis sur internet sur ce personnage, mais des avis masculins. Disclaimer, trigger warning, tout ce que vous voulez. Je vais pas faire ma féministe dans cette vidéo, pas du tout. Et je suis pas en mode je défends les personnages féminins dans les shonen. Non, juste envie de parler de ce que je pense et j'aime bien remettre aussi à sa place des choses. Je trouve qu'il y a des termes qu'on utilise pour décrire certains personnages. Faut savoir peser ses mots. Vous voyez très bien de quel terme je parle concernant Sakura. Bah, j'ai envie un peu de la défendre quand même. Un petit peu. Tout d'abord, qui est Haruno Sakura? Donc c'est un des personnages principaux, oui, personnages principaux, que vous le vouliez ou non, c'est un des personnages principaux de Naruto et Naruto Shippuden, qui est là depuis le début et qui fait partie de l'équipe 7, composée du coup de Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto et du coup Haruno Sakura. Et évidemment, on remet les bases, Naruto est un shonen. Juste là-dessus, déjà vous devriez vous calmer par rapport au personnage féminin. Il faut remettre d'abord dans le contexte le fait qu'un shonen, évidemment, ça s'adresse à un public de jeunes garçons, et les jeunes garçons, ils ont envie de voir quoi dans leur manga ou à la télé? Des personnages masculins, bien évidemment. Mais Kishimoto, on le sait tous, ou si tu le sais pas encore, quand il a écrit le personnage de Sakura, c'était un peu à reculons. Faut se le dire, notre bon Kishimoto a du mal avec les personnages féminins. Le personnage de Sakura a été créé de façon très simple. Et c'est justement pour moi le fait que ce personnage soit extrêmement banal et complètement à l'opposé des personnages masculins qui sont dans son équipe, qui est intéressant pour moi dans ce manga. Je trouve Kishimoto a réussi à travailler et à rendre intéressant. Que vous le vouliez ou non, si elle était si inintéressante que ça, on n'en parlerait pas. Donc Haruno Sakura, donc maintenant Uchiha Sakura. GG ma gueule, t'as réussi, tu l'as eu le petit Sasuke. Sakura, donc dans Naruto, c'est une jeune fille extrêmement banale. Si vous vous demandiez qu'est-ce qu'elle foutait dans une école de ninja, sa mère est quand même Kunoichi. Ses parents sont ultra banals. Elle a un background extrêmement banal. Elle n'a pas connu la haine ni la perte. Elle n'est pas orpheline. Elle ne connaît pas tout ça. Donc c'est une fille qui n'a pas de problème. C'est une fille totalement simple qui du coup ne sait pas ce que c'est que de souffrir. Partons déjà sur ces bases-là. N'oublions pas également que Naruto commence, ils ont 12 ans. C'est pas une grown-ass bitch qui en a 25, qui est mentalement développée, tout ça, qui est mature, tout ce que tu veux. Non, elle a putain de 12 ans. Elle est au début de l'âge ingrat. On est en 5e, en réalité. On est à un âge où les hormones sont en ébullition. Enfin, tu vois, genre, elle est dans une phase compliquée. L'oublions pas. Ne comparez pas avec des Itachi ou des Shisui ou tout ce que vous voulez, qui ont un level et un génie, une maturité incroyable. Tout le monde n'est pas comme ça. Bref, Sakura, dans Naruto, je vais pas vous mentir, elle m'a cassé les pieds. Elle m'a réellement cassé les ovaires. J'ai été comme vous devant ma télé en train de dire putain, mais elle me casse les pieds, mais bouge-toi, mais arrête de pleurer, tu me saoules. Et pourtant, je ne la déteste pas. Parce que justement, ce personnage est extrêmement banal et me fait énormément penser à quelqu'un de très humain. C'est le type de fille vraiment en 5e, qui s'intéresse aux garçons, qui est très portée sur son apparence. Je dis pas que toutes les filles sont comme ça. J'étais en 5e moi aussi. J'en ai vu des meufs comme ça. Kishimoto a tout simplement dépeint ce qu'il a dû voir aussi à l'école. Bon, c'est vrai que Sakura, si on s'en tient à Naruto tout court, elle est vraiment agaçante. C'est le type même de la fille égoïste qui ne pense qu'à sa gueule, qui pense à son Sasuke, et puis voilà. Mais au-delà de ça, j'ai vu certains youtubeurs parler du fait que Sakura est amoureuse de Sasuke et qu'il n'y avait pas de motivation derrière. Oui, je vais peut-être dire un truc bateau, mais est-ce qu'il faut toujours une raison d'aimer quelqu'un? Si je dois développer ce sujet-là d'ailleurs, je pense que Sakura était en kiff sur Sasuke comme toutes les autres filles de sa classe, à l'image même du beau gosse de 5e qui fait frémir toutes les filles. Mais en étant dans son équipe, elle s'est rendue compte que Sasuke était dans le Mordor de la psychologie et qu'il était un peu, voilà, voué à une sombre tragédie. Et pour autant,
ça en a choqué certains, mais Sakura l'aime encore plus. Moi, ça me choque pas en fait, c'est qu'elle est réellement tombée amoureuse de lui. Au-delà du physique, elle avait déjà une attirance pour lui, et elle est empathique, la Sakura. Si certains vont me dire qu'elle est pas empathique vis-à-vis de Naruto, oui, elle a été dure avec Naruto, elle ne l'aimait pas de base. Il est l'exact opposé de ce que elle veut refléter. Elle est extrêmement portée sur son apparence et cherche toujours à paraître nickel. Naruto, lui, s'en bat les steaks. Et du coup, traîner avec ce genre de personne pourrait ternir à son image. À l'image de la fille superficielle qu'on connaît. Donc pour moi, Kishimoto a dépeint une fille totalement banale avec des sentiments qu'il a dû voir et qu'on sait tous existe dans notre monde. Réellement pas une utopie la Sakura, et c'est pour ça qu'elle énerve. Parce que en vrai de vrai, les gens ont tendance à avoir beaucoup plus d'empathie et à comprendre les sentiments de personnages complètement utopiques qui n'existent pas dans notre monde, mais les personnages avec des sentiments beaucoup plus réalistes et que l'on peut voir tous les jours, ça, on les comprend pas, on ne les accepte pas et on les rejette complètement. Du coup, moi ça m'étonne pas en vrai de voir autant de hate sur elle. Bref, je vais commencer à lire quelques commentaires que j'ai sélectionnés. C'est le personnage féminin typique qui n'a pas grande importance dans l'anime et le manga, car peu exploité. Si je peux rejoindre le fait justement que ce soit un shonen et qu'elle était placée en personnage principal. Évidemment, vous avez beaucoup plus d'attentes envers un personnage principal qu'envers un personnage secondaire. Du coup, beaucoup ont pensé du coup que Sakura aurait dû être un personnage secondaire, sauf que elle est évidemment pour moi un personnage principal car elle est là tout le temps déjà de base, étant donné que son impact est plus psychologique qu'au niveau de son utilité, même si elle est utile. J'en parlerai plus tard. C'est avant tout un soutien. C'est avant tout quelqu'un qui va faire le lien entre les deux et qui va faire aussi le pont entre Sasuke et Naruto au début du manga. Ça va créer et ça va aussi amplifier la rivalité qu'il a avec Sasuke. Lui, il adore Sakura. Elle adore Sasuke et Sasuke s'en bat les steaks. Elle est hyper empathique pour moi parce que déjà, quand elle voit comment Sasuke est en train de sombrer dans les ténèbres, déjà avec la marque maudite, elle veut absolument le sauver. Et n'allez pas croire qu'elle ne fait ça que pour Sasuke. Elle s'est quand même jetée sur Naruto en pensant qu'elle pourrait avoir un impact sur lui en lui faisant rappeler que c'est Naruto et non pas Kyuubi, dans l'épisode justement où Naruto l'agresse quand il est en mode Kyuubi. Et oui, il l'a un peu défoncé, elle s'est fait envoyer bouler, la pauvre, mais bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient très contents d'ailleurs de cette scène, en mode voilà, éclate-lui la race. Vous êtes vraiment méchants, hein. Vous êtes horribles, vous êtes immondes. Peu exploité, je suis un peu d'accord dans le sens où c'est vrai qu'on aurait attendu de la part d'une personne membre de l'équipe 7 qu'elle soit beaucoup plus badass et qu'elle ait peut-être un background beaucoup plus développé et qu'elle ait des motivations beaucoup plus développées. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant dans la finalité justement de mettre face à Sasuke et Naruto un personnage complètement banal qui va quand même réussir à gravir les échelons. Finalement, encore une fois, c'est un personnage de shonen, c'est un personnage féminin et les personnages féminins dans les shonen sont souvent des personnages qui sont des soutiens psychologiques, un peu des demoiselles en détresse, et on va dire que les personnages les plus badass sont souvent des antagonistes ou des personnes plus âgées, on va dire des mentors. Je prends le cas de Tsunade ou même de Big Mom qui est extrêmement forte, si elle est dégueulasse. Mais des personnages extrêmement badass, extrêmement fortes, sont souvent face aux personnages masculins principaux. Elles deviennent un peu genre la demoiselle en détresse. Boa, par exemple, est un personnage de soutien, même si elle est, voilà, elle est trop forte, tout ça, tout ce que vous voulez. Lorsqu'il y a Luffy, elle devient une demoiselle en détresse. Je suis désolée, mais elle est tellement à fond sur Luffy qu'elle en oublie complètement le fait qu'elle soit extrêmement forte. Oui, dans Stampede, elle a mis un énorme coup de pied. Elle vient parce qu'il y a Luffy. C'est un peu la meuf à fond sur Luffy. On est un peu sur un schéma Sakura Sasuke, hein. Bon, on peut peut-être faire un lien. Je sens que là, le FC One Piece va faire comment ça? Tu compares Boa et Sakura, ça va pas la tête? Calma, je les compare pas, un petit peu, vite fait. Juste dans la construction de l'histoire. En termes de ninjutsu, elle est devenue forte, mais mentalement, elle a pas avancé. Alors ça, je suis pas d'accord du tout. Parce qu'en termes de ninjutsu, tout ça, oui, c'est sûr que tu peux pas dire qu'elle a pas glow up. La Go, elle s'est sortie les doigts du trou de balle et elle est devenue la disciple de Tsunade alors qu'elle avait R derrière en background. Elle est ni Uzumaki ni Uchiwa, elle a pas un clan derrière sa gueule, elle a pas des skills de base, elle a pas des parents qui sont là pour l'entraîner dans la forêt à lancer du shuriken et à développer son Sharingan, tout ce que tu veux. Elle a pas non plus un passé tragique, des motivations extrêmes pour pouvoir se dépasser. Elle part de rien, la meuf. À cause de la tragédie de Sasuke qui a quitté l'équipe, elle va se sortir les doigts du cul, mais surtout, avant tout,
parce qu'elle s'en veut d'avoir trop demandé à Naruto, elle ne veut plus être un fardeau. Elle s'est réellement sorti les doigts du cul pendant 2 ans pour rattraper le level, et 2 ans c'est pas énorme en vrai. Non seulement elle a acquéri une super force phénoménale d'un level plus, mais en plus elle est devenue une ninja médecin avec un talent rare comme le dit Tsunade. Mais du coup, là je vous parle de force, mais pour arriver à ce stade-là et pour autant se sortir les doigts du cul, niveau mental, faut être sacrément accroché quand même. Parce que Naruto n'était plus là, parce que Sasuke n'était plus là, elle était toute seule dans son coin, et elle a dû, pendant 2 ans, travailler comme une forcenée. Bon, je vais peut-être vous faire de la psychologie qui vous touche pas beaucoup, parce que niveau romance, je sais que les amateurs de shonen, ils sont pas... voilà... c'est pas non plus votre fort, mais n'oublions pas que, niveau mental, elle en a quand même vachement encaissé, et elle a jamais lâché l'affaire. Donc moi je trouve que mentalement, elle a quand même réussi à être extrêmement forte, elle est très réfléchie, elle aurait pu tout simplement baisser les bras, et elle ne l'a pas fait. Elle est face à un mec qui a Kyuubi, l'autre qui est un Uchiwa, qui a un clan laisse tomber, elle a un sensei qui est le ninja copieur, elle aurait pu lâcher l'affaire, elle n'avait pas le background pour elle nécessaire normalement de base pour y arriver. Elle le dit elle-même, je suis un fardeau, je suis inutile. Se l'avouer et s'en rendre compte et vouloir se sortir de là, c'est déjà être très fort. Pleure beaucoup, a atteint un bon niveau, j'attendais plus de la part de l'auteur. Alors oui, ça reste quelque chose de assez ouf. Elle pleure beaucoup. L'image même de la fille qui pleure. Bon, en vrai, les meufs qui pleurent dans les shonen, il y en a beaucoup. Ah, je vous le dis, il y en a énormément. Dans l'arc de Pain, le moment où elle crie « Naruto !» En fait, quand elle pleure, qu'elle crie toujours après Naruto pour venir l'aider, on va pas se le mentir, ça nous a saoulés. On s'est dit « Mais vas-y, toi, fais-le !» Mais en vrai, dans cette scène, personne n'est allé aider Naruto à part Hinata. Et je pense que Sakura avait l'intelligence de comprendre qu'elle n'avait pas le level face à lui. Et que si elle y allait, elle allait encore le gêner. Voilà. Elle a l'une des meilleures évolutions, elle part de rien et a su remonter la pente, en s'entraînant dur et a su prouver sa valeur à de nombreuses reprises. Contrairement à Naruto ou aux futés qui possèdent des dons grâce à leur clan ou démons. Bah oui, il a créé un personnage qui n'avait pas de background, qui n'avait rien, et il a réussi à la faire glow up de ouf. On peut pas lui enlever ça, Sakura s'est défoncée pour rattraper Sasuke et Naruto, même si, honnêtement pour moi, elle n'a pas forcément leur level, parce qu'évidemment, c'est pas aussi stylé, c'est pour ça. C'est parce que c'est pas aussi stylé qu'eux. On voudrait pas faire de l'ombre non plus à Sasuke et à Naruto. Bon, évidemment, on va parler des messages très basiques, très classiques. Bon médecin, mais à part ça, perso inutile au niveau de la personnalité et au combat. Inutile. Mort de rire, quelle question, Sakura? Bah, c'est comme des lunettes de soleil pour chien. Ça sert à rien. Et elle sert à rien. J'en ai eu d'autres des comme ça, je vais pas toutes les mettre. J'aimerais qu'on parle d'un terme. Le terme inutilité. Pesez vos mots. Ça veut dire que si on enlève Sakura du manga, ça n'a aucune incidence. Les gars, va falloir re-regarder Naruto, le relire, hein, parce que en vrai, si tu l'enlèves, bah, y a pas de suite. C'est comme si Harry Potter, quand il arrive à Poudlard, on lui met le chapeau, pouf souffle. Il n'y a pas de suite. Commentaire comme ça, pour moi, c'est purement subjectif. Il y a un ressenti par rapport à certains événements que je rappellerai après, qui font que pour vous, elle est inutile. Mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est inutile quand il y a eu plusieurs moments où elle leur a sauvé la vie. Dans Naruto, quand Naruto se bat contre Gaara, que Sasuke est en PLS sur une branche, Gaara réattaque, Naruto est en mode qui se met entre Gaara et Sasuke? Sakura. Elle sait qu'elle a pas le level pour le battre, mais elle se met entre les deux. Non seulement ça rappelle à Gaara quelques épisodes qui fait qu'il a un peu freeze, et après il lui a mis une grande rousse, donc du coup elle s'est clairement, entre guillemets, sacrifiée. Mais au-delà de ça, si elle n'avait pas fait ça, bah Sasuke, je sais pas dans quel état il serait là, mais ce serait un peu compliqué. Ne l'oublions pas. Elle a combattu Sasori et elle a battu Sasori, qui lui a permis d'avoir un rendez-vous avec Kabuto, et du coup, bah ça enchaîne sur le reste de l'histoire, donc utile. Et n'oublions pas qu'elle a sauvé Naruto pendant la Grande Guerre Ninja, en faisant une putain d'opération avec un scalpel de la main. Genre, la go, elle est trop chaude. Elle l'a sauvé. Les gars, elle a fait en sorte que Naruto soit en vie. C'est une ninja médecin qui a eu son importance pendant la Grande Guerre, et au-delà de ça, le coup de poing contre Kaguya, elle a son importance, c'est un élément important. Même si elle n'a pas autant d'incidence que Naruto, Sasuke ou même Kakashi, elle n'a pas été inutile.
Clairement pas. Ah oui, oublions pas qu'elle a sauvé Sasuke pendant la Grande Guerre quand elle est avec Obito et qu'elle arrive du coup à réouvrir un passage en insufflant son énergie à Obito parce que l'autre Sasuke était dans le désert, il allait rester longtemps hein, et du coup s'il revenait pas, le combat ça allait être compliqué, en vrai. On y arrive. Je la détestais fort au début, mais le coup de « je t'aime », c'était la goutte d'eau. Bah voilà, on va en parler de ce passage-là. Arrêtez de mytho sur le fait qu'elle soit inutile. Vous avez juste le seum qu'elle ait dit ça à votre frère d'armes, tombé au combat. Moi aussi, j'ai hurlé à cette scène-là en mode « Quoi ?» Elle a pas osé lui dire ça. N'oublions pas le contexte avant cette décision. Sai, qui n'est clairement pas un expert en relations amoureuses, ni en relations sociales tout court, l'a fait culpabiliser sur le fait qu'elle a trop piétiné les sentiments de Naruto, et que c'est un peu sa faute si Naruto veut absolument sauver Sasuke. Sakura est extrêmement mal après cette conversation, qui en plus est appuyée par Shikamaru. Shikamaru c'est un génie tactique, mais c'est pas un génie des relations sociales non plus. En plus, ils ont 16 ans. Et un mec à 16 ans... non. Ah, vous êtes vraiment pas chaud à cet âge-là, hein, je vous le dis. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais essayer de lui faire abandonner l'idée de le sauver parce qu'il court à sa perte. C'était extrêmement maladroit, on n'a pas du tout aimé qu'elle fasse ça. Sakura va évidemment se faire éclater juste après, et n'oubliez pas que après que Sasuke ait essayé de la tuer, elle s'est encore fait piétiner sentimentalement. Vous vous imaginez, vous, votre gars que vous essayez de sauver, tout ça, vous le voyez devenir un démon, dire des choses insensées, vous n'arrivez pas du tout à accepter ça, et en plus, il a essayé de vous tuer. Mais imaginez comment Sakura, elle devait être dans sa tête. Mais je sais que vous avez plus d'empathie envers vos bros qu'envers une meuf. Solidarité masculine, on le sait. Voilà. Tout ça pour ça, personnage pas assez développé niveau technique. Je pense que le tout ça, pour moi, il est plus légitime dans le sens où on l'a pas vu autant briller au combat que les autres. Même si elle a eu des moments, voilà, un peu badass. Mais pourquoi on pense que du coup, tout ça pour ça, je pense aussi c'est parce que son pouvoir est un pouvoir interne. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Ça ne se voit pas visuellement. Vous n'avez pas les transformations en mode sénine, en mode ermite, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas visible. Vous la voyez mettre un punch, mais ça demande énormément de travail derrière. Et au-delà de ça, ses capacités au niveau médecine ninja sont extrêmement rares. Même Chiyo-Ludive, tu es la digne héritière de Tsunade, alors qu'on est juste au premier arc de Naruto. Donc niveau technique, oui, visuellement, ça n'a pas l'air super développé, mais sachez que ces techniques sont intérieures. Sa maîtrise du chakra est énorme, et le chakra, bah on ne le voit pas forcément. Elle a réussi à avoir le level de Tsunade, qui elle, est la nièce du deuxième Hokage. Elle a réussi à avoir son level, voire quasiment la surpasser, alors qu'elle partait de rien. Elle est l'apprentie de la 5e Hokage pour finir femme au foyer. Mais ça va pas la tête. Bah, elle a droit d'avoir des enfants. Est-ce que femme au foyer en soi est une finalité ridicule? Elle a droit de construire sa vie comme beaucoup. Tsunade n'a pas pu le faire parce que bah, son premier amour est mort. Ou elle est tombée dans les jeux et que toute sa vie ça a été un échec niveau relations sociales. Si tu voulais du coup qu'elle finisse comme ça pour qu'elle ait un meilleur background et une meilleure histoire à développer, pas très sympa pour elle. Moi, je suis plutôt contente qu'elle ait pu pécho Sasuke et avoir un gosse avec. Et n'oublions pas qu'elle continue à travailler à l'hôpital et que c'est un temps de paix. Donc, fort heureusement pour elle, elle peut souffler. Je finirai avec ce commentaire que j'ai trouvé plutôt bien pour résumer le tout. Personnage trop critiqué, critique ou haine gratuite avec ce personnage, alors que pour ma part, certes, c'est pas une Naruto ou Sasuke, mais justement, elle est entre les deux et la pression que ce personnage subit d'être entre ces deux ninjas. Et puis j'aime beaucoup car comme les autres, elle a cherché à progresser pour pouvoir se tenir aux côtés de ses deux camarades. Oui. Oui. On peut pas lui enlever ça. On peut pas. Oh my god. Arrête de mater mon pull Gojo là. Arrête de le regarder. Je peux aller le choper sur Manazone. Oui, je fais de la pub. J'adore Jujutsu Kaisen. Et en plus, je te mets un petit code promo. J'avais envie un peu de remettre les points sur les sur Sakura parce qu'il y a des choses qui se disent que je trouve injustes. Même si c'est clairement pas mon personnage féminin préféré. Même si c'est vrai que si elle avait eu un autre développement, ça aurait peut-être pu être sympa. Mais après, ça ne me dérange pas dans Naruto. Je trouve qu'elle a justement sa place. Et que c'est une personne qui a extrêmement bien évolué et qui est d'une grande maturité, qu'on le veuille ou non. Donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter la vidéo, à lâcher un petit pouce bleu. Et c'est pas parce que t'aimes pas Sakura que tu peux pas me lâcher de pouce bleu. Oh, vous êtes vraiment des haineux, hein.
Rejoins-moi également sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur Twitch aussi. On fait des débats tous les jeudis manga. Tu peux rejoindre ma communauté sur Discord que je te mets en description. Je vous laisse du coup vous calmer par rapport à Sakura. Et je vous dis à bientôt.